Alors là, vous avez fait fort, hein. Bravo Toshi, bravo l'équipe de Dragon Ball Legends. Tu as réussi un coup de maître. J'aurais jamais pensé que tu allais faire autant de dégâts dans la team FPI et dans la team FPPI. Mais yo les amis, c'est Wadka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la bombe que les développeurs nous ont pondue juste avant l'anniversaire. Oui, on est avant l'anniversaire, c'est dans 2 mois et demi l'anniversaire. Tout le monde est justement en train de stacker un maximum de cristaux du temps pour être safe pour l'anniversaire. Oh bah tiens, qu'est-ce qui est arrivé? Un Black Goku rosé ultra. Bon, c'est pas comme si je l'avais pas prédit, on va pas se mentir, je l'avais dit dans une de mes vidéos, je te mettrai le lien en haut à gauche, hein, dans ma prédiction des personnages qui allaient sortir avant l'anniversaire. Ah bah ça a pas raté, hein. J'avais annoncé le personnage, j'avais annoncé un up futur, et comme par hasard, c'était le up futur que j'avais. Bref, va voir la vidéo si tu veux voir exactement ce que j'avais dit, c'est une dinguerie. Pour info les amis, FPI et FPPI, ça signifie fier de payer intelligemment et fier de ne pas payer intelligemment. Oui, parce que faut pas oublier que Dragon Ball Legends et tous les jeux gacha et même les jeux de console de salon comme la Play 5, tout est fait pour qu'on consomme, qu'on soit toujours à récupérer plus de nouveaux personnages, pour que ce soit plus intéressant et bien sûr, voilà. Donc il faut que ce soit beau, faut qu'il soit fort, faut que ce soit intéressant. Et à un moment donné, dès que tu as récupéré toutes les ressources nécessaires gratuitement, c'est pour te pousser à cash play. Et bien sûr, hein, c'est tout le temps vicieux, hein, une grosse vedette avant l'arrivée des personnages de l'anniversaire. Oh bah tiens, t'as plus assez de cristaux, bah faut que t'ailles dans la boutique pour en récupérer, enfin voilà, etc., etc. Le truc c'est que on manque de lucidité, c'est que t'as le nouveau personnage, tout fait paraître à ce que ce soit indispensable dans ta vie, alors que c'est clairement pas le cas. Mais vu que l'actualité tout tourne autour de ça, tout autour du nouveau personnage, tout tourne autour de qu'il le faut absolument pour jouer en PVP, enfin c'est qu'une illusion. Et moi en fait le but du côté FPI et FPPI, c'est de te rappeler à l'ordre dans le sens où non, ce n'est pas indispensable. Je te promets que tu pourras vivre normalement et que ça t'empêche en fait, si tu veux, de t'inciter à invoquer, à empêcher en fait à ce que tu penses que ce soit obligatoire pour toi. Non. Mais le truc, c'est que vu qu'il y a un effet de hype, un engouement, bah très souvent on perd en lucidité. Donc voilà, le principe de FPI et FPPI, c'est de te dire que tu peux garder tes cristaux et continuer jusqu'à l'anniversaire. Bien sûr, si comme par hasard, ce qui est arrivé d'ailleurs, c'est que Black Goku Rosé Ultra, c'est ton personnage préféré Dragon Ball Super, tout court Dragon Ball. Ah bah voilà, tu vas craquer, bah oui forcément. Et bah ils sont pas bêtes, forcément ça a marché. Et c'est là que rentre en jeu la team FPI, la team FPPI. Enfin le sujet de cette vidéo c'est que ça a explosé en fait. Ça a explosé parce que justement on a fait un compte, on a fait un salon spécial pour la team FPI et FPPI pour s'auto-motiver à ne pas craquer sur tous les portails. Ça a pas manqué, hein. Bon bien sûr, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu que tu as dans ta poche et abonne-toi si tu veux pas manquer les prochaines aventures ou même l'aventure qui est là actuellement, car de mon côté, FPI frérot, on est là. Black Goku Rosé, c'est pas forcément... Mais j'adore ce personnage, attention, Black Goku Rosé c'est une masterclass. C'est sûr que si j'avais pas lancé cette team FPI et FPPI, par exemple si le portail serait arrivé il y a 3 mois, ben j'aurais craqué de ouf frérot. Laisse tomber. Mais là, en fait, non. J'utilise ma casquette FPI et je fonce. Et puis, je peux te dire que même, je m'amuse à jouer contre le Black Goku Rosé Ultra avec mon Gogeta Blue Ultra. Par contre, tu vois, si Gogeta Blue Ultra serait arrivé là, maintenant, tout de suite, là, j'aurais craqué. Ah, bah, moi pour le coup, c'est mon personnage de cœur. Donc, oui. Mais vu qu'il est déjà là, je suis tranquille jusqu'à l'anniversaire. Normalement, je devrais être tranquille jusqu'à l'anniversaire. Pour le moment, on est presque à 30 KCC. Voilà. Bon. Je vais te montrer les dégâts qu'a eu le Black Goku Rosé sur la team FPI et sur la team FPPI. Ouh là là, c'est pas beau. Ouh là là, c'est pas beau. T'es prêt? Allez, accroche-toi. On va sur le Discord.
Donc nous voilà les amis dans le salon de la team FPI. Comme tu peux voir, ça commence bien, hein. Tout de suite on essaie de se motiver à ne pas invoquer. Donc c'est vrai que tous ceux qui sont coché tableau ultra, encore à l'heure actuelle bien sûr, vous êtes bien. Vous pouvez skip si vous n'êtes pas pro rosé ou pro futur. Vous pouvez skip et attaquer le ladder avec Cogeta Ultra, il n'y a vraiment aucun problème. Vraiment. Et heureusement d'ailleurs que Cogeta Blue Ultra peut encore faire l'affaire parce que ça nous confirme qu'il tient même sans les boosts. Oh, ça me rassure, vraiment ça me rassure. Tant mieux. Par contre, là on est vraiment... et voilà, tu vois, ça commence. On est déjà on est jour J de l'anniversaire. Et bam, tu vois en fait, vraiment tous ceux qui ont rejoint le salon FPI de base en étaient là pour stacker jusqu'à l'anniversaire. Monsieur Alex, là, il a déjà 10 étoiles. Voilà, il a déjà 10 étoiles. Je vais te montrer le bilan des invocations, hein, parce que c'est complètement aberrant. Je leur ai demandé de me dire combien de cristaux ils ont craqué. Parce que de base, vraiment de base, tout le monde devait rester jusqu'à l'anniversaire, hein. Donc déjà, hein, tu vois, on me dit déjà, entre guillemets, désolé. Bah oui, ça a craqué. Bah oui, quand je dis qu'ils ont réussi leur coup. Hein, bon après, tu me diras, le frérot l'a droppé, mais bon, les chances de dropper, je peux te dire que s'il ne l'avait pas droppé, il n'y aurait pas eu la même ambiance. Donc surtout que, comme je le disais dans une autre vidéo, c'est normal de pas dropper. Et oui, c'est que de la chance les amis, c'est vraiment énormément de chance de l'avoir au moins un seul exemplaire, tu vois. Donc je leur avais demandé de me faire un petit bilan de... Voilà, tu vois ici. Chacun votre tour les gars, j'ai besoin de savoir combien de CC en tout vous avez mis sur Rosé Ultra et combien d'étoiles vous l'avez et le stock initial. The Vosh, qui à la base, moi je crois que lui, c'était son personnage préféré. Mais oui, mais les développeurs ils sont trop bien faits en fait. Mettre un personnage hyper hype avant l'anniversaire, parce que de base on fait des gros stacks pour l'anniversaire, parce que les anniversaires c'est le bon moment pour invoquer. Oh bah tiens, bon bah alors du coup le frérot, il avait 45k, il a mis 30 000 cristaux. 30 000 cristaux, bien sûr dans les 30 000 cristaux, bah c'était pour l'anniversaire aussi, hein. Il s'en sort avec 12 étoiles. Franchement, il s'en sort bien. Mais il a quand même mis 30k quoi. Le frérot Dany, il a eu 5 étoiles en 10k, donc il l'a chopé une fois. Gros GG à toi frérot, parce que 10k, c'est peu. C'est peu, vraiment c'est peu. GG, et en plus il garde les CC, c'est bien. 42k chez Alex, elle a 10 étoiles. Et il compte encore invoquer jusqu'à l'avoir 14 étoiles en free to play. Donc essaie de récupérer des cristaux du temps avant qu'il parte. Force à toi frérot, mais on a déjà cumulé plus de... presque là... on arrive au 100k CC quoi, c'est une dinguerie. Misarel, j'avais 16k, il me reste 13k. Voilà, de base pareil, il n'était pas censé invoquer. Il a quand même craqué, mais il l'a eu. Incroyable. Alors Ragnar, c'est du grand n'importe quoi. 21k au départ, utilisé 6k, je l'ai 8 étoiles. Il l'a chopé 2 fois en 2 cycles. Dinguerie. Mais il a quand même craqué. Mais il a une de ses chances. Mais il a quand même craqué. Il a quand même perdu des cristaux, donc rebelote, il faut refarmer. Les gars, je sais pas quel est votre but sur le jeu Dragon Ball Legends, si c'est collection, si c'est PVP, si c'est tryhard. Mais... non, vas-y, les développeurs, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Vraiment, ils sont trop forts. Ils sont trop malins. Ils te mettent Black Goku Rosé Ultra. Ils ont fait un aspirateur. Ils ont littéralement construit un aspirateur à cristaux du temps. Petit Nono, il a mis 21 000 cristaux. Il a 8 étoiles. Il lui reste encore 3 KCC. Il va stacker. Et il pull sur plus aucun portail. À part si Ultra Cheat sort. Bon, à mon avis, les gars, il n'y aura plus d'Ultra qui vont sortir jusqu'à l'anniversaire. Parce que d'ailleurs, moi, je pense qu'on va avoir soit double Ultra, au moins 2 ultras à l'anniversaire, répartis je sais pas comment, mais je pense qu'on va avoir 2 ultras parce que bah ça y est maintenant, les ultras, on peut s'attendre à les voir limite une fois par mois. Hein, franchement c'est grave quoi, ça va trop vite, le rythme il va trop vite. Donc il faut quand même essayer de se préserver à un minimum de cristaux du temps parce que comment tu veux tenir? On a des élèves et des ultras tous les mois. Là, ça devient aberrant. C'est aberrant. Franchement, c'est aberrant. On va passer maintenant du côté FPPI. Alors, on a Yanis qui a mis 14k CC pour l'avoir une fois. Franchement, 14k CC, il s'en est bien sorti. Mais FPPI, c'est free to play. Donc, le frérot, il va mettre du temps à remonter. Vraiment, il va remettre du temps. Hein. On a eu un message intéressant de la part de Misarel hier qui disait « Bon, tous ceux qui ont craqué et qui n'ont plus de CC, sachez que c'est pas trop grave. Mais par contre, vous n'aurez pas 50k à l'anniv. Ça, c'est sûr.
Mais si vous farmez de manière sérieuse et comme il faut, vous aurez quand même entre 25K pour les FPPI et 35K pour les FPI. Parce qu'en fait, c'est dans mon cas aussi, vu que j'ai passé les 20K, même en tant que cash player, tu es quand même limité dans ton cash play. Tu peux plus récupérer des cristaux, des 1000 cristaux ou des petites soldes à gauche à droite comme tu en as envie. C'est fini, à partir de 20K, c'est les missions et les robots. T'es limité, tu peux pas faire autrement. Donc voilà les amis, donc on passe quand même de 25K à 50K. Donc à la base, tu avais 50K, enfin tu avais déjà stacké un certain nombre de CC. En tout cas, si tu as beaucoup invoqué sur Rosé, c'est des CC en moins pour l'anniversaire. Mais voilà, donc après tu vois, tu te dis, tu peux au moins aller jusqu'à 25K, jusqu'à l'anniversaire. Mais si tu arrêtes vraiment d'invoquer, hein, c'est-à-dire que tout ce qui va t'arriver jusqu'à l'anniversaire, tu dois même plus invoquer. Et tu auras en free-to-play 25K cristaux. Et oui, bah c'est comme il dit, oui c'est ça, parce que tu as plus ou moins 10 à 12K cristaux par mois. On est à 2 mois et demi, donc ouais, ça fait 25K cristaux. Donc c'est pas déconnant et c'est très intéressant d'avoir cette information, hein. Donc les amis, faites attention à vos cristaux si vous voulez être safe pour l'anniversaire. Utilisez-les intelligemment. Considérez les cristaux du temps comme de l'argent. Dites-vous que 100 cristaux, c'est 1 euro. Voilà. Peut-être que là, ça va vous dire, ah ouais, faut quand même pas déconner, tu vois. En fait, moi, tout ce que je vous conseille vraiment d'invoquer, c'est de manière lucide. Si vous êtes capable d'invoquer une multi ou un cycle consciemment et ne pas faire plus, allez-y. Par contre, si vous savez que vous avez du mal à gérer vos émotions, un peu comme moi finalement, moi quand je commence à invoquer, j'ai du mal à mettre le frein à main. Moi pour le coup, je suis mon propre exemple, donc c'est pour ça que carrément, je ne me permets pas d'invoquer. Eh ben, n'invoquez pas. Voilà, si vous n'arrivez pas à tenir les amis, n'invoquez pas. Bon les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et surtout n'oublie pas, hein, transforme-toi. Ciao.